Zoom un petit peu et qu'on élargit la focale, 4e semaine, là on est face à un phénomène qui est quand même très préoccupant pour les Américains et les Israéliens. Et Aurélien Duchesne l'a dit, c'est le moment le plus difficile au sens humain du fait de ce bilan et qui est évolutif. Alors que le président américain ne cesse de dire, je cite ce qu'il écrit sur son réseau social, on a décimé les Iraniens militairement, économiquement. Et là, on a la preuve du contraire. Il reste 0%. Et donc, du côté, parce que les Iraniens, le régime a également préparé cette phase, j'allais dire, numérique, digitale du conflit. Donc, il est également en train de communiquer en même temps. Et notamment sur, là je dézoome très large, c'est que les Américains viennent quand même de lever les sanctions sur le pétrole iranien. Sur le pétrole, mais ça représente une manne de 14 milliards de dollars. Depuis 1979, jamais ils n'avaient bénéficié de pareil allègement. C'est-à-dire que les Américains sont en train de financer la guerre contre eux-mêmes et contre les Israéliens. Oui, et ça ne les gêne pas du tout. Et c'est pour ça que je pense à ça dans mon esprit d'escalier, parce que Ghalibaf, le président du Parlement iranien, va plus loin. C'est-à-dire que les Iraniens sont en train de dire, en fait, on ne va pas le vendre, ce pétrole. Parce que vous voulez qu'on le vende pour faire descendre le cours, on va les garder, parce qu'il y a 140 millions de barils là, qui sont sur la mer, 40 millions qui sont bloqués, 100 millions qui sont en direction de l'Asie, et les Iraniens sont en train de dire, en fait, non, même ça, on va pas le racheter. Donc ça fait quand même un faisceau, si vous voulez, d'éléments qui montrent, des signes de fébrilité du côté israélien et américain. Nous venons de l'apprendre à l'instant, la réaction du Premier ministre. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer, parce que toute la propagande de Donald Trump, elle est en train de s'effondrer littéralement. Le gars est arrivé en Iran en se disant que l'Iran allait se laisser faire et juste faire des petites réponses, etc. On voit que là, l'Iran ne rigole absolument plus. Les missiles qui ont été envoyés, les amis, c'est des missiles qui n'avaient jamais été envoyés jusque-là. On voit que le dôme de fer ne peut pas arrêter ce genre de missiles. Donc là, c'est un danger énorme pour la population israélienne. Cette même population israélienne qui est mise en danger par son Premier ministre et par le président américain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Le mec est arrivé avec son porte-avions, il s'est dit qu'il allait écraser l'Iran en 48 heures et il est en train de se faire littéralement démonter. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Iran, ils sont en train de prendre un avantage de partout dans la guerre. Parce qu'au départ, les amis, le rapport de force, il était que les Américains allaient venir militairement et les Iraniens allaient répondre économiquement avec le détroit d'Ormuz, avec le pétrole, le gaz, etc. Sauf que là, l'Iran est en train de montrer que militairement, ils sont beaucoup plus forts que ce qu'on nous a vendu depuis des années. D'accord ? Ils sont ultra préparés pour cette guerre. Israël vient de découvrir que l'Iran peut les défoncer du jour au lendemain s'ils en ont envie, que les choses soient claires. N'oubliez pas une chose primordiale également, c'est que le régime des mollahs, les amis, en Iran, leur propre population, ils en ont absolument rien à cirer. On l'a vu en fait pendant les protestations la dernière fois, leur propre population, ils s'en carrent le cul. D'accord ? Donc s'il faut aller balancer des missiles balistiques énormes sur Israël pour en recevoir en retour, ils s'en foutent. D'accord ? Ils n'ont rien à perdre ces gens-là. Mais ça, Donald Trump, il l'a complètement sous-estimé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils vont juste essayer d'aller démonter Israël. Je rappelle que cette attaque est une réponse à l'attaque israélienne sur le nucléaire à Natanz. D'accord ? C'est pas une attaque anodine que l'Iran a menée. C'est une réponse, encore une fois, à une attaque israélienne. Ne l'oubliez pas. Parce qu'à chaque fois, on fait passer l'Iran pour des oufs, mais les premiers à attaquer, c'est toujours les mêmes. La dernière fois, c'était sur une autre centrale. Là, ils en ont attaqué une autre. D'accord ? Et c'est des réponses à chaque fois. Ne l'oublions jamais ça, parce que c'est trop facile de faire de la propagande à la con en disant oui, mais non, non, ils se défendent, d'accord ? Et de l'autre côté, on a un président américain qui est en train de se noyer complètement dans ce conflit.